Salut, c'est Coquelicot, je vous ai encore emmené dans mon endroit préféré. Et c'est ici que je vais vous faire mon tirage de cartes du jour. Alors, je vais trouver un petit coin tranquille. Bon, c'est pas ça qui manque. Mais je veux dire un petit coin qui soit pas dans le passage parce que il y a quand même quelques personnes qui passent et qui soit pas trop dans le vent non plus, qui soit tranquille quoi. À tout de suite. Voilà, j'ai trouvé un super coin à l'abri du vent parce qu'il y a quand même une petite brise et c'est pas du tout pratique pour tirer les cartes quand il y a du vent. Voilà, ici c'est tranquille. Je suis pas dans le passage. Et je suis à l'abri du vent. Et c'est un petit peu humide par terre parce qu'il a plu, mais c'est pas grave. Alors je vais faire un tirage sur la rentrée, hein, sur les enfants, les mesures, qu'est-ce qui va se passer là, comme ces horribles mesures sanitaires qu'ils veulent appliquer aux enfants. On va voir ce que dit le tarot à ce sujet. Donc je vous retrouve tout de suite. Il faut que je trouve un moyen de fabriquer un pied pour mon appareil parce qu'il s'est cassé. Du coup, j'ai récupéré des bouts de bois. Voilà. Et normalement, je devrais arriver à faire un petit truc ou sinon avec ces branches d'arbres là. Salut. J'arrive pas à faire tenir horizontalement. Enfin, plonger. C'est galère. Ça me permet de vous dire bonjour. Bon. Voilà, j'ai trouvé un moyen de mettre l'appareil. Alors la question, ça va être... la question exacte, ça va être... les mesures sanitaires pour la rentrée en France, les mesures sanitaires qui vont s'appliquer aux petits enfants. J'ai envie de différencier les plus grands, ceux qui sont collège et lycée, et ceux qui sont dans les petites classes. Là, j'ai vraiment envie de demander pour les petits. Pour les petits, quoi, les écoles maternelles et élémentaires. Donc l'application des mesures sanitaires pour les petits enfants à la rentrée 2020 en France. Je vois pas trop le cadrage que ça fait. Voilà. Parce qu'en plus avec le soleil, je vois rien sur l'écran. Et en plus il est à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça donne? La maison Dieu. La papesse à l'envers. L'étoile à l'envers. Et la tempérance. Alors la maison Dieu. La maison Dieu, donc là c'est une situation de chaos, hein, comme vous savez. Et là elle n'est pas à l'envers, elle est droite. Donc c'est pas une implosion, c'est une explosion, c'est un chaos
qui s'exprime vers l'extérieur. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de manifestations, ou, enfin des mouvements, des personnes qui vont réagir. La maison Dieu, elle peut aussi signifier quelque chose qui se répand. Ça va être la lame qui va sortir par rapport à une histoire d'épidémie, par exemple, même si l'épidémie est fausse. Ce sera le prétexte. Ça peut tout à fait sortir, même si c'est un prétexte. Donc la maison Dieu droite, soit elle représente quelque chose donc qui se répand ou qui explose, ou les deux à la fois. Ça va vraiment être une situation très très chaotique au niveau scolaire à la rentrée. On a la papesse renversée après. Donc la papesse renversée, l'étoile renversée et la tempérance. J'entends des voix, mais je les vois pas. Ah si, il y a des surfeurs là-bas qui sont en train de grimper la dune. Alors, la papesse à l'envers, c'est là, c'est tous les textes, c'est la corruption, en fait, toutes les choses, les valeurs originelles, et enfin, la papesse, ça représente la base des valeurs morales, normalement, de tout ce qui va être intuitif, de tout ce qui va être relié. C'est fou, il y a des mondes qui arrivent, il n'y a jamais personne. Et là, il faut que je me pose pour faire une vidéo. Et il y a 4-5 personnes, c'est dingue quoi. Bon, j'espère qu'ils vont pas venir me déranger. Donc la papesse, elle représente aussi le psychisme. Donc comme elle est renversée, là il y a quelque chose qui est atteint très très fort au niveau des valeurs morales et de tout ce qui est à la base droit, et de tout ce qui est au niveau de la psyché. Il y a c'est attaqué et c'est renversé. C'est comme si on réécrivait. La papesse, elle a un livre, donc dessus, il y a des choses qui sont écrites, mais c'est à l'envers. Elle représente aussi quelque chose de malveillant qui est fait en secret, d'une façon cachée. Donc, comme si ce truc de la rentrée, les mesures sanitaires, représentaient... Enfin, elle faisait partie d'un tout, ou de la base de quelque chose qui est en train de se tramer en secret, quelque chose de malveillant qui aussi inverse les valeurs par rapport à la nature et par rapport à tout ce qui est bien quoi, parce que l'étoile c'est vraiment, l'étoile c'est aussi les enfants, c'est la naïveté d'ailleurs, l'étoile. La carte du soleil représente les enfants, mais l'étoile représente aussi les enfants par la pureté, la naïveté et tout ce qui est en rapport avec la connexion aux choses saine quoi, et pure et créative. Et donc là elle est renversée. Donc il y a ces deux choses qui sont attaquées, donc les valeurs profondes et tout ce qui va être en rapport avec la naïveté de l'enfance, etc., etc. À un autre niveau, au niveau de si la papesse représente un projet qui se trame en secret, l'étoile qui l'accompagne va montrer que ce projet est très très mal guidé. L'étoile, c'est l'étoile renversée, c'est la mauvaise étoile, c'est la mauvaise inspiration. Et là, c'est pareil, on s'attaque, donc on manigance par rapport à toutes les valeurs qui sont représentées par l'étoile. À côté, on a la tempérance droite. Donc la tempérance droite, c'est bien, parce que
là, il y a des choses qui vont se rétablir. Je pense que des personnes vont réagir et où elles vont soit réagir par rapport aux mesures, c'est-à-dire au niveau de réaction sociale, etc., soit au niveau individuel, elles vont arriver à faire avec tout en gérant, c'est-à-dire trouver d'autres façons de s'organiser pour éviter tout ça, quoi. Donc ça peut être continuer à s'occuper des enfants, s'organiser entre eux pour faire des systèmes d'école à la maison avec d'autres personnes, ou bien il y aura eu une opposition ou quelque chose qui aura été suffisamment fort pour pouvoir alléger ou plutôt disons tempérer les mesures très dures, quoi, qui ont été mises en place par la dictature sanitaire. Alors je vais continuer avec la justice droite. Donc effectivement il va y avoir quelque chose qui va remettre les pendules à l'heure. La justice, c'est soit une justice qui vient d'une autorité, soit une justice qui vient d'une réaction sociale par rapport aux gens concernés qui disent stop et dont quand la carte de la justice sort, ça veut dire que il y a suffisamment de poids pour pouvoir intervenir pour couper le truc. Voilà. Donc c'est quand même bien qu'on continue avec deux cartes droites. Donc il y aura des réactions. Les gens vont s'organiser et peut-être ça peut être aussi la justice, ça peut être aussi les professionnels. On voit que les professionnels de santé, les magistrats et aussi sûrement les professionnels de l'éducation vont intervenir pour dire que ça suffit, quoi. Voilà. Donc ça commence mal, mais quand même il va y avoir des solutions, mais il ne faut pas rester les bras ballants. Il faut absolument participer à la réaction si vous n'êtes pas d'accord, il ne faut pas vous laisser faire. Et il faut absolument protéger les enfants, parce que toutes ces mesures sont hyper toxiques à tous les points de vue, psychiquement, mentalement, moralement, et je pense que même sanitairement, elles sont pas bonnes non plus, puisque les enfants développent leur système immunitaire à cet âge-là, et ils ont besoin d'être confrontés à différents microbes pour pouvoir parfaire leur système immunitaire. Donc à tous les points de vue, cette mesure elle est nulle, quoi. Voilà. Et là j'avais une carte qui s'est collée à mon bras, et c'est la carte de la lune. Donc la lune qui montre effectivement qu'il y a des choses obscures qui sont en train de se tramer de tous les côtés. Aussi bien dans dans les lois et les mesures et tout ce qui se met en place au niveau gouvernemental, mais aussi dans le pouvoir qui est caché, et aussi au niveau du peuple. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer dans l'ombre à tous les niveaux. Voilà, écoutez, je vais arrêter la vidéo là. On va voir si je la publie telle quelle ou si je rajoute un autre tirage concernant cette période. Je vous dis à tout à l'heure ou à la prochaine vidéo.
Pour ceux qui apprécient les tirages, pensez à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez notifié des tirages. Et ceux qui souhaitent me contacter pour faire des tirages perso, vous pouvez le faire à coquelicot75@gmail.com. Et j'en profite aussi pour vous remercier pour tous ceux qui me soutiennent sur la cagnotte PayPal, dont vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. À bientôt, ciao.